Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Ancien Fleur en ligne. Aujourd'hui, je suis avec un autre Jérémy. Salut à toi, Jérémy, du coup. Salut Jérém. Ouais, et ça fait marrant, du coup, qu'on soit deux Jérémy dans une même vidéo. Comme je le disais il y a quelques instants, j'ai pas d'amis dans la vraie vie qui s'appelle Jérémy, donc voilà, ça fait super plaisir de te recevoir. Comment tu vas, du coup, Jérémy? Ben, ça va super. Bonne année à tous. Bonne année à Bonne... toi. Eh oui, bonne année, hein. C'est vrai qu'on oublie, on est déjà en 2024, le temps passe vite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je pense que vous risquez d'être extrêmement intéressé, parce qu'en fait, je t'avais déjà parlé il y a quelques temps, il y a de ça 2 mois, il me semble. On avait fait un petit call ensemble et mais j'avais trouvé ça extrêmement passionnant. Tu vas nous raconter un peu ton histoire, un peu où tu en es, en fait, en tant que prof de FLE. Et en fait, à la base, t'es pas du tout un prof de FLE, il me semble. C'est ça qui est passionnant. Donc moi, je suis de la restauration. J'habite au Brésil depuis 2015 Ouais, et je suis marié avec une Brésilienne. J'ai deux enfants et j'ai ouvert un restaurant à Brasilia en 2017 qui ok, fonctionnait très bien. Sauf que la pandémie est passée par là et donc j'ai préféré vendre en 2021. d'accord. Et j'ai pensé que c'était le bon moment pour changer de vie, avoir un métier avec des horaires un peu plus compatibles Hmm, à une vie de famille. Euh, et donc, j'ai commencé à chercher un peu ce que je pouvais faire. Et donc, j'ai deux amis qui donnaient des cours de français en ligne. Un ami argentin qui donnait des cours, enfin, qui donne des cours d'espagnol hmm. à des Brésiliens, des Portugais, et un ami franco-brésilien qui donnait des cours de français. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Super. Vraiment, non, mais vous allez voir, vraiment, c'est vraiment super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent depuis zéro, qui savent pas trop comment faire, tu vois. Et toi, ce dont tu avais parlé la dernière fois, c'est que tu as réussi à trouver des élèves un peu par toi-même, un peu la débrouille. À partir de zéro, tu as commencé à donner des cours de français alors que t'as aucun rapport avec ça. À la base, tu as juste eu quelques amis et tu t'es lancé depuis zéro et ça, c'est passionnant. Mais tu vas nous en reparler dans un instant. Je voulais juste vous parler de la promo que je fais en ce moment. Là, j'ai relancé une grosse promo qui va vous intéresser. Juste partager mon écran pour que les gens voient de quoi il s'agit. Et en fait, c'est une promo, mais pas n'importe laquelle. Vous savez qu'on a atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne pas plus tard qu'avant-hier. Et donc, je relance toutes les formations du catalogue, mais pour un prix incroyable, parce que c'est 90% de réduction. Voilà, j'ai jamais fait ça. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez vous former sur n'importe quoi, que ce soit trouver des élèves, avoir vos cours prêts à l'avance, gagner en compétences, améliorer votre niveau d'anglais pour se démarquer de la concurrence, devenir plus productif, trouver sa spécialité. Enfin, il y a plein, plein, plein de formations. Tout ça, c'est valable jusqu'au 16 février. Voilà, donc je fais une grosse promo et je ne refais pas ça avant hyper longtemps, parce que c'est assez exceptionnel. Pour fêter les 10 000 abonnés, si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description. Voilà, je ferme la parenthèse. On revient à toi, Jérém. Donc voilà, tu t'es présenté un peu. À la base, t'es cuisinier, t'as pas le rapport avec le FLE. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui... Alors, il y a tes amis, mais qu'est-ce qui, à part ça, t'es dit... Enfin, comment tu t'es dit, allez, je vais me lancer dans le FLE? Qu'est-ce qui a été ton déclic, en fait? Oh, ça a vraiment été mes amis Ouais, parce qu'ils m'ont dit qu'ils arrivaient à travailler correctement, à bien gagner leur vie, pour le Brésil du moins. C'est ouais, des salaires qui avoisinent à peu près les 2 000 € par mois. En d'accord. travaillant 5 6 heures, allez, 7 heures, bon, j'ai certains amis qui travaillent plus, mais c'était intéressant en fait. Comme je t'ai dit, Quand tu dis 5, 6, 7 heures, c'est hebdomadaire ou c'est non, non, c'est par jour. par jour? Oui, je me disais Par hebdomadaire. jour. Bon, Hebdomadaire, c'est quand après, même... tu sais, dans la vie, tant que tu n'as pas fait, tu sais pas, t'entends parler que c'est possible. Tu l'as pas fait. Hmm, Moi, j'ai tenté. Vraiment, la première étape, c'était de se former parce que je suis pas du tout du métier. Moi, je suis de la restauration, ça a absolument rien à voir. ouais. Je suis pas vraiment scolaire, j'ai arrêté tous les études, Mhm, mais donc j'avais quelques contacts de directeurs, de profs de l'Alliance française qui m'ont conseillé de faire des formations avec le Cavilam. Le ouais, ouais, Cavilam, ouais. tu connais, qui Ouais, propose des bien sûr. MOOC. Hmm, Donc, c'est des MOOC que tu passes en ligne. Et donc, j'en ai fait trois pour avoir quand même une notion de comment monter un cours, comment enseigner. mhm, Donc voilà, ça a été vraiment la première étape. Et ensuite, je suis parti sur YouTube pour essayer de trouver des professeurs hmm, qui montraient un peu comment ils enseignaient, comment, quel matériel ils utilisaient. Enfin, j'ai essayé de trouver des gens comme ça sans savoir si ça existait, hein. Et mhm. j'ai regardé un peu Français avec Pierre, Ouais.
connais, hein, que lui qui a fait énormément, master, dont hein. j'ai énormément parlé. En fait, il y a plusieurs écoles. Il y en a, en fait, j'ai l'impression, comme moi, qui sont assez fans, et il y en a qui l'aiment pas aussi, parce que, Ouais, bah, en fait, ceux qui l'aiment pas, j'ai toujours trouvé ça bizarre, parce que pour moi, c'est un excellent pédagogue et bah, il a tout compris un peu au truc. Enfin, mais il y en a justement parce que c'est un bon pédagogue, il y en a qui le trouvent un peu robotique, en fait. Il a une façon de parler qui est ouais, assez particulière. Parce que en fait, quand on s'adresse à des apprenants, on s'adresse pas de la même manière à des débutants en français que à exactement. des Français dont on parle tous les jours. Et justement, lui, il y en a qui sont choqués parce qu'il parle à des gens comme toi et moi, comme quand il parle à des apprenants. Alors du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est un robot. Enfin, j'ai un ami qui l'appelle le robot tout le temps, mais pour moi, ça reste quelqu'un de vraiment bah, de pas bête du tout. Enfin, il y en a que ouais, c'était un peu, pas dire de la jalousie, mais il y en a qui disent ouais, qu'il mérite pas son succès, etc. Mais après, bon, ça, c'est un autre débat. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais bon. Écoute, qu'il fasse la même chose, hein, si Ouais, c'est ce qu'il voilà, fait. c'est ça, qui se fait, parce qu'il a quand même 3 millions, presque 3 millions d'abonnés, donc c'est quand Ah même un oui, petit c'est peu. un franc succès. Et en plus, il a fait une chaîne business à côté, et on voit que c'est loin d'être quelqu'un d'idiot, parce que chaque chose qu'il fait est réfléchie, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mérite selon moi. Donc c'est toujours très bien de voir un peu ce qui se fait, de s'inspirer des meilleurs, entre guillemets. Donc toi, tu as vu France avec Pierre, et quand tu as vu ça, Voilà, ça m'a t'as donné réagi. une vision un peu de comment donner un cours. Hmm. C'était un bon exemple. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur des youtubeurs comme toi, Hmm. euh, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a eu aussi Cynthia Crave, Ouais, Cynthia Cravo, ouais, bien sûr. avec qui tu as fait une vidéo aussi. Ouais, 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 bien sûr. Euh, et voilà, et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi, bah, c'est tes formations, hein, tout Hmm. simplement. Hmm. Je pense que c'est un gain de temps énorme. Euh, Comment trouver des élèves, les plateformes, Juste bah, tout ça, c'est toi qui me l'as appris, hein. par curiosité, quand t'as dit que t'étais tombé sur moi à la base, c'était sur quelle vidéo en fait? T'avais fait une recherche sur Google ou sur YouTube et t'es Sur tombé sur YouTube. mes vidéos sur YouTube, d'accord. Et Voilà, c'était je ne saurais pas te dire la première ouais, je vidéo sais là, plus, ouais. Ouais, il y en a tellement en même temps. Ouais. que Hmm. c'était, mais ouais, il y en a beaucoup. Ok. Euh, mais voilà, je t'ai accompagné. Bah, après, cette reconversion, elle a pris un peu de temps, hein. Surtout Hmm. quand tu as des enfants, Ah bien puis sûr, voilà, ouais, j'ai fait des tu nous en vacances, j'ai reparleras. voyagé. En fait, j'ai prévu quelques petites questions à côté. Il y a quand même une trame pour l'instant là, c'est bien, on parle Je t'en prie, librement et tout. Jade. Mais ouais, ouais, non, mais tout ça, c'est super intéressant. Et en fait, c'est marrant parce qu'on se dit que la restauration n'a aucun rapport avec le FLE. Et moi, je trouve qu'il y a toujours un lien, en fait, parce que bah, tu le diras aussi si tu fais ça avec tes élèves. Mais la gastronomie, tu vois, française, c'est quand même, c'est partie intégrante de bah, la culture française. Et ça intéresse énormément tous les apprenants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils veulent apprendre le français. Donc moi, j'imagine que vu que tu avais un background un peu de cuisinier auparavant, certainement aussi que ça a dû te servir. Je sais pas si tu parles un peu de gastronomie avec tes élèves. Certainement, tu nous en parleras Ouais, mieux, on en mais parle forcément. C'est ouais. tellement, c'est partie de la culture française, hein. Ouais. Et aussi, il y a l'enseignement du FOS, ce qu'on appelle le FOS, le français sur objectif spécifique. Donc ça, c'est plutôt les gens qui veulent se spécialiser dans un domaine, s'ultra spécialisé. Et il y en a qui choisissent la cuisine, justement, tu vois. Il y Ouais. en a qui ont une formation aussi œnologue, par exemple. Ils sont œnologues et à côté, ils font de l'enseignement du FLE spécialisé dans le vin, tu vois. C'est un truc qui se fait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on se dit, ouais, je suis cuisinier sans aucun rapport, mais en fait, on peut lier tout, en fait, hein. Dès qu'on a une passion à côté, on peut la ramener vers le FLE. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Du coup, toi, à l'heure actuelle, tu enseignes en ligne, tu continues à enseigner. Est-ce que tu as choisi une spécialité en particulier, un positionnement? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Non, j'en suis pas là. Ouais, Mais vraiment, je pense que c'est une bonne idée de se spécialiser. ouais. Peut-être dans le futur, parce que je pense me développer. Donc, Mhm. mais non, j'ai pas de. J'enseigne le FLE et j'enseigne Avec avec les PowerPoint que tu mets à hmm, disposition. les Et, cours PowerPoint, ça, ouais. ah ouais, ça aide énormément. Parce que de monter ses cours de A à Z, c'est un temps Très long, énorme, ouais. quoi. Mm. Ouais, alors Ouais, pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont procurés ces cours PowerPoint, en fait, c'est des cours généraux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de tout, tu as de la compréhension orale, souvent un document déclencheur, une compréhension orale, compréhension écrite. Après, bah, tu rentres, tu avances, tu as des exercices structuraux, tu as un peu de phonétique, etc., de la grammaire, et ça se fait petit à petit. Et en fait, c'est un cours all-in-one, j'appelle ça, où il y a tout en même temps. C'est un peu la progression des manuels.
Et donc toi, t'as choisi en fait d'enseigner de manière globale le FLE. Tu sais pas, t'as pas pris le parti pris de te dire je vais faire de la conversation et je vais commencer que par ça, comme beaucoup de profs de FLE ont choisi de faire au début. Non, parce qu'au début, tu prends les élèves qui viennent. Mm, Moi, mon premier élève, c'est un gros challenge parce que c'est un monsieur enfin, qui a 45 ans, hein, qui est jeune et mm, qui travaille pour une multinationale brésilienne et qui a été muté à la dernière heure, au dernier moment en France. Il avait 3 mois pour se préparer. Il ne parlait pas un brin de français. Et lui, sa femme et ses enfants mutés à Lyon pour s'occuper de la partie française et espagnole de cette boîte. Et au début, j'ai refusé. Mais ça faisait quand même 3 semaines que j'avais commencé à divulguer sur les réseaux sociaux pour avoir des élèves. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, allez, il faut que je prenne cet élève et que, même si c'est le premier, je me lance. Et donc, tu mm. prends en fait ce qui vient. Ouais. C'est le début. Tu sais pas si tu vas avoir beaucoup d'élèves, si ça va fonctionner ou Mm, pas. Donc, je me suis pas spécialisé. Maintenant, là, allez, ça fait quoi? 5 mois que j'ai commencé? ouais. Même pas 4 mois. Là, je vais penser comme tu le disais tout à l'heure, de se spécialiser, hein. Mm. Et Et t'as là, sélectionné. à l'heure actuelle, tu disais, donc t'as trouvé tes élèves. Là, t'en as combien d'élèves en ce moment? Là, j'ai six élèves, mais 6 cet élèves, ok. élève-là dont je te parlais maintenant, c'est un élève qui en vaut 6, parce qu'il prend 2 heures de cours par jour, hein. Ouais, ouais. Donc voilà, lui m'a beaucoup aidé. Heureusement que j'ai accepté de le Mais faire ça, avec lui. c'est super important. En fait, c'est un truc dont on parle pas assez, je trouve. Mais en fait, c'est pas trop la quantité d'élèves qui compte, c'est d'arriver à créer ce qu'on appelle des super fans. Mais dans tous les domaines, si tu as un Ouais, élève ou deux qui tous les jours te prennent 2 heures de cours, bah, assez rapidement, voilà, quand tu as 6-7 élèves, tu peux arriver à faire un emploi du temps complet et t'as pas besoin d'avoir 30 élèves finalement qui viennent une fois tous les 30, 36, enfin, je sais pas, enfin, très rarement, quoi. Tu ouais. peux arriver La, avec la, des super la fans. qualité à la quantité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'avais quand j'enseignais beaucoup en ligne. On a en ce moment, comme je fais pas mal de trucs au niveau d'ici YouTube, etc. Je fais un peu moins de cours, mais je sais que j'avais beaucoup. En fait, j'avais un peu les deux, c'est-à-dire que j'arrivais vraiment à fidéliser et j'avais des cours, enfin des élèves qui prenaient des packs de cours, tu vois, 10 cours d'un coup, 20 cours, et après ils les étalaient sur la semaine. Et la petite anecdote, c'est un jour j'ai eu un élève qui était d'origine, enfin je crois qu'il était, en fait il avait un objectif de fou, c'était s'expatrier au Canada le plus vite possible, et il voulait faire Ok. ça en 6 mois. Et un jour, on a fait un cours d'essai, il a bien aimé, et le lendemain il est venu, il m'a pris pour $3000 de leçons en une seule fois. Et il a réservé enfin, toutes les semaines pendant 6 mois. Et j'ai vu ça, je me dis, mais il est fou, quoi. Je n'avais pas conseillé de prendre autant de cours d'un coup, aussi. Voilà. En fait, il a fait comme si, tu vois, comme s'il était une école de langue, en fait, où il avait un Ouais, programme intensif, sauf que quand tu es toi, une seule personne, en fait, c'est dur d'accompagner quelqu'un tous les jours pendant 6 mois, un an. Enfin, ça peut se faire, mais quand tu as plein, plein, plein d'élèves à côté, tu vois, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est ça, c'est une petite anecdote qui m'avait marqué. Mais tout ça pour montrer qu'effectivement, vous, en tant que prof, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, comme toi tu as fait, des grands fans, en fait, qui vont te prendre des cours au quotidien. Donc pas besoin non plus de toujours prospecter pour trouver des élèves. Et en parlant de prospecter, toi, qu'est-ce que tu as choisi comme stratégie pour trouver tes élèves, justement? ben, au début, parce que je regardais beaucoup tes vidéos, Mhm. tu parlais des plateformes type italki, Preply. Mhm. Donc, je m'étais préparé à divulguer dans ces plateformes et trouver mes élèves sur ces plateformes-là. Donc, j'avais préparé une vidéo, tout. Et puis, en parlant avec mes amis qui donnent des cours en ligne, eux, ils n'utilisent pas du tout ça. Mhm. Ils utilisent Facebook, les groupes Ouais, Facebook. ouais, ouais. Donc, dans notre cas à nous, ce serait par exemple les Brésiliens à Paris, les Mhm. Brésiliens à Lyon, les Brésiliens en Suisse. Tu as une tonne de groupes Facebook comme ça. Mhm. Et donc, tu envoies des annonces sur ces groupes-là. Et le retour est bon. Il y a beaucoup Mhm. d'élèves qui cherchent des professeurs à travers ces groupes. Ça m'étonne pas. Après, au niveau de ta stratégie, donc tu as utilisé les groupes Facebook. D'ailleurs, c'est fou parce que
Au départ, je parlais beaucoup des plateformes que tu as dit, et après, j'avais fait carrément une formation où j'avais parlé de tous les outils pour trouver des élèves, dont les groupes Facebook. Et je me suis rendu compte aussi que c'est ce qui marchait le mieux. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'avais fait une grosse vidéo où je recommandais davantage les groupes Facebook, justement. Ouais, Et donc toi, tu disais, tu envoyais des messages globaux sur les groupes, enfin, tu faisais des annonces. des Et après, annonces. comment ça se passait après les élèves te contactant en privé? T'avais Tu laisses ton annonce, dans ouais, l'annonce, tu vas laisser ton contact, et puis eux te contactent par WhatsApp, par mail. d'accord, Et vraiment, ça fonctionne bien. Et le gros avantage, c'est que tu ne payes pas de commission, en fait. bien sûr. C'est-à-dire que, contrairement aux plateformes où tu vas payer une commission, je sais pas, moi, de 10-20%, Facebook, bah, c'est que pour toi, tout pour toi. Et ce qui est Hmm. normal. Hmm. Mais en fait, c'est marrant parce que tu en parles de manière comme si pour toi c'était voilà, c'était pas trop compliqué, tu as trouvé des petits élèves sur les groupes Facebook, mais j'ai des profs justement qui ont essayé, tu vois, et ils disaient ah, c'est pas si simple, l'élève il dit oui, finalement il dit non, etc. T'as pas fait de stratégie en particulier, genre allez, un cours d'essai, si t'es content, tu continues avec moi, enfin, ça s'est fait assez naturellement. Non, le cours d'essai, ça c'est normal, hein. Toujours un cours, Ouais. en portugais on dit expérimental. Hmm. Euh, voilà, parce que tu fais 1 heure avec l'élève, et si ça plaît, bah, c'est bon, ça match. Hmm. Et pour l'instant, bah, écoute, là, tous les élèves que. Bah, là, j'en ai fait une de plus, une Australienne qui va se marier au mois de juillet prochain en France. Mhm. Donc, son amoureux est français. Elle va rencontrer la famille. Elle voudrait parler un minimum français. Et voilà, donc là, depuis, je lui donne des cours, ça se passe bien. On a fait D'accord, un donc. hier, aujourd'hui, tout va bien. Après, faut être sympa, faut être pédagogue, patient. Et voilà, si tu aimes bien parler un peu aussi avec les gens, après, je trouve que c'est important de parler la langue de l'apprenant. Ouais. Voilà. Ah oui, oui. Toi, tu parles Euh, un peu portugais ou? Moi, je parle portugais, je l'ai appris. Ouais, ouais, Avant ouais. d'arriver au Brésil, je ne parlais pas portugais, donc je vois un peu les Ouais. problématiques Hmm. d'apprendre une langue, quelles sont les étapes. Bah, je suis passé par là. Donc ça m'aide Dans beaucoup. tes 6 élèves, il y a combien de Brésiliens du coup? Non, c'est que des Brésiliens. Ah, c'est que des Brésiliens, d'accord. Oui, parce que tu m'as dit Après, c'est une. des Brésiliens qui vivent en France, qui vivent au Portugal, qui vivent en Australie. Ouais, Euh, d'accord. et puis, ouais, t'en as qui vivent au Brésil, bien sûr. Donc ça, c'est hyper Mais après, moi, intéressant. c'est tout Ouais. nouveau, Jérém. J'ai commencé il y a 4 mois. Ouais, Donc, ouais, 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 ouais. là, mon objectif, c'est je travaille 20 heures par semaine, à peu près, pour l'instant. Et voilà, je voudrais en travailler, allez, 35 heures. T'as à combien de l'heure là, à l'heure actuelle? En euros, ça donne 14-15 euros. Ouais. D'accord. Et donc, ouais, donc si tu arrives à avoir 20 heures semaine à 15 euros, ok, c'est déjà pas mal pour le Brésil, j'ai l'impression. C'est ce que tu Ah, c'est m'avais dit au super. début. Ouais. Non, moi, je te dis 35 heures par semaine, tu vas être à 2 000 € par mois. Hmm. Ouais, petit à petit, donc si tu arrives à être de plus en plus à l'aise, à monter en compétences, etc., tu vas pouvoir augmenter tes prix et Aussi, potentiellement. bah, c'est le but, c'est soit, je crois, les stratégies, parce que tu n'as pas d'effet de levier, contrairement à une entreprise où tu as des salariés. Hmm. Là, c'est toi tout seul, hein. Donc, soit tu augmentes tes prix, soit tu augmentes ton nombre d'élèves en créant des groupes. Au lieu de faire un cours avec un élève, tu vas prendre deux, trois élèves. Donc, tu factures moins cher le taux horaire. Donc, l'élève, lui, paye moins cher. Et toi, tu gagnes plus parce que tu as plus d'élèves. Hmm. Euh, donc, c'est la stratégie, ouais, je pense. Ouais, il y a un truc qui est méga important et en plus c'est marrant parce qu'on en a parlé avant-hier. J'ai fait un podcast où un prof me demandait cette question-là, qui lui voulait se spécialiser dans les élèves hispanophones, tu vois, parce qu'il parle espagnol. Et je lui ai dit bah Ouais. vas-y fonce parce que c'est justement c'est ce qu'on appelle un unfair advantage. Toi tu as l'unfair advantage de parler portugais, tu t'adresses à des Brésiliens, tu vas créer de la proximité très rapidement avec eux. Et Ouais. en plus, tu connais leur culture, etc. Quand tu fais de la conversation, enfin, c'est parfait en fait, j'ai envie de dire. Et t'as pris cette stratégie d'aller dans les groupes Facebook spécialisés brésiliens à Paris, etc. Enfin, et si les gens, en fait, si vous avez un avantage comme ça, quel qu'il soit, alors avec l'anglais, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même un peu plus de concurrence, mais foncez. Moi, c'est ce que j'avais fait pendant un temps avec le chinois. Je m'adressais aux élèves taïwanais, où j'étais à Taïwan, etc. Et ça avait cartonné, notamment. Donc, si vraiment on peut donner un conseil, Facebook, ça, c'est une mine d'or pour trouver des élèves sans payer de commission et avoir cet unfair advantage de connaître la culture et en plus de parler la langue. Alors là, si vous parlez la langue, c'est jackpot. C'est une bonne idée. Ouais. Bah, ça marche, hein, sur ces 6 élèves-là, ça a marché direct. Tu parles, tu connais un peu la culture, comme tu disais, tu parles la même langue.
Donc forcément, ça aide, hein. Il n'y Hmm. a, y a pas de raison que ça marche pas, parce qu'après, tu leur présentes toi, le matériel que tu utilises. Moi, j'utilise tes PowerPoint, plus le manuel Alter Ego. Ouais, Et ouais, ouais. TV5 Monde, c'est super, ils mettent à disposition des cours avec des vidéos, des audios. J'utilise aussi Flippies, Ouais, ouais, ouais. avec qui tu as fait une vidéo aussi. Bien sûr. Ouais, j'en ai fait Voilà, ça plusieurs, j'en ai fait plusieurs, ouais. Ouais, les ressources FEPI, c'est top, hein. Là, c'est top. il s'est concentré à fond sur les débutants ces dernières années, ces derniers mois. Il a fait des trucs qui sont encore mieux. En fait, plus le temps passe et plus ses ressources sont quali. Et, euh, et non, je recommande à fond. Donc ouais, ouais, ouais. Donc c'est, en fait, toi, ça a été la stratégie que je recommande, vraiment, c'est celle que tu as optée, c'est-à-dire vraiment spécialiser, trouver tes élèves par des groupes Facebook. Et en plus, tu avais gagné du temps sur la préparation. Ça, c'est un aspect important. Parce que comme tu le dis, préparer les cours, ça prend énormément de temps. Toi, tu as une vie de famille en plus, t'es père de Ouais, famille. ça Donc, prend beaucoup de temps. si demain, je te disais, allez, mets 3 heures par jour à préparer tes cours, non, ça aurait été Non, galère, mais quoi. en fait, j'ai essayé de le faire, hein. Après les MOOC Kavilam, j'ai Ouais. essayé de préparer moi-même mes cours, je l'ai fait. C'est un temps monstre. Quand j'ai vu ta vidéo qui proposait une formation plus des PowerPoint déjà prêts, j'ai sauté dessus. Mais vraiment. Mm, mm. Et donc, c'est ce que j'utilise. Si tu commences à faire tes cours, tu vas perdre un temps monstre, tu vas te démotiver, je pense. Ouais, Tu vas perdre ta motivation et dans n'importe quel projet, l'intensité, c'est important. Il faut que ça clairement. soit efficace, il faut que ça soit rapide. Si c'est trop dans la durée, tu perds ta motivation et donc tu risques d'abandonner en fait. C'est ça. Ouais, Voilà. encore plus, et encore plus quand tu débutes, je pense. Parce qu'au début, Ah oui, bien sûr. t'as pas le recul, t'as pas l'expérience du prof de FLE qui se dit, ah oui, là, tac, 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 tu sais où fouiller. Quand t'as l'expérience, c'est facile, tu vois. Mais au début, tu débutes, t'en as aucune idée, là. C'est quelle grammaire je fais, quel truc communicatif, tout ça. Exactement. Tu sais pas, quoi. Et ouais, et c'est super important parce que, tu vois, aujourd'hui, on peut gagner un peu de temps. Il y a du chat GPT, j'ai montré différentes façons de se Ouais. préparer un peu plus vite. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a chat GPT qu'on se dit, en fait, faut être un peu l'architecte dans sa tête et se dire, OK, là, le cours, je le construis, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ouais, effectivement, quand tu as l'habitude, en 20 minutes, tu peux construire un cours. Mais au début, c'est pas aussi évident de gagner énormément de temps et de pas y passer des heures et des heures. Et je pense que tout prof de FLE qui se respecte, c'est un peu un métier passion. On a tous fait cette erreur-là d'y passer beaucoup trop de temps, tu vois, d'y passer des heures. Tu veux faire le cours parfait. Moi, j'ai même Ouais, la mise en page, tu essaies de mettre de la couleur. C'est beaucoup de temps. ouais. Et donc toi, tu utilises ces fameux cours là que j'avais proposés, les 100 cours de feu préparés. Ouais, Donc toi, ouais, tu suis la trame donc, globalement. Donc tu as ton PowerPoint, tu appuies sur les flèches, les animations, et exactement. tu fais le... Ouais, ok, parfait. Ouais, ouais, parce que bon, En fait, faut le savoir que ces cours de FLE que j'ai proposés, c'est vraiment le... Moi, quand je préparais, tu vois, c'était pas comme Abdou, clairement, c'était pas aussi joli, pas aussi, tu vois, c'était pas dire le minimum syndical, mais c'était ce qu'il fallait, mais je voulais pas faire des œuvres d'art, quoi, quand je préparais. Tu vois, c'était... C'est pas la peine, je pense pas. et très important, je voulais que ça soit complet aussi, parce que, tu sais, des fois, tu fais des cours, c'est beaucoup les experts et Abdou qui faisait ça. C'est voilà, c'est un truc sur un thème en particulier. Mais ouais, ok, mais il n'y a pas forcément de grammaire, tu vois. Il n'y a pas forcément. Enfin, il manque des choses, En tu vois. fait, pour des personnes comme moi, on en avait parlé la dernière fois. Moi, ce qui m'a vraiment que j'ai accroché, c'était les PowerPoint. C'est vraiment clé en main. Comme tu disais, c'est le PowerPoint, tu appuies sur la flèche et le cours avance. Hmm, Moi, je suis pas professeur de formation, professeur de FLE. J'ai peut-être cette qualité à enseigner parce que de par mon métier dans la restauration, que j'ai été manager, directeur, patron. J'ai un peu ce sens de la communication, de l'échange. J'aime former. Donc ça, c'est bon. Mais tout ce qui est monter un cours, la grammaire et tout ça, non, il me fallait quelque chose vraiment clé en main. Et toi, c'est ce que tu proposes. super. J'ai encore deux petites questions pour toi. En tout cas, c'était super intéressant. Peut-être qu'on peut finir sur ces deux petites questions. Je vais pas te retenir trop longtemps, hein. Mais ma question, en fait, enfin, c'est la dernière, ça sera pour la fin, mais celle-ci, c'est comment tu arrives du coup à bien gérer, à bien concilier cette activité de FLE que tu veux développer de plus en plus et à côté, j'imagine, la vie de famille qui doit prendre vraiment beaucoup de temps. Comment tu fais pour gérer les deux aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'audience qui sont dans ta situation aussi. Et tu vois, quand tu as une vie de famille à côté, ils se disent, ouais, mais c'est galère, comment je peux lancer tout ça, tu vois, une activité pro. Est-ce Et que tu c'est as ce des qu'on petites disait juste astuces? avant, c'est vraiment d'être efficace, donc trouver les bons outils. Toi, t'en fais partie clairement.
Après, voilà, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est faire se former, passer des MOOC, ça prend pas beaucoup de temps, juste pour Mhm. avoir une notion, regarder des vidéos sur YouTube, suivre tes formations, et ensuite, bah, la vie de famille, ça, c'est chacun se débrouille comme il peut. Mais, euh, mais voilà, tant qu'ils sont à l'école, c'est facile. Je Mhm. suis à la maison, je donne mes cours, et puis voilà, le week-end, je donne un peu moins de cours pour passer plus de temps avec mes enfants. Ouais. Et, Justement, toi, tu donnes tes cours à quel moment? Plutôt le matin, l'après-midi? Tu t'adaptes à l'étudiant ou juste imposes un peu ton rythme? Comment ça se passe? Moi, après, j'ai pas beaucoup d'élèves, donc tu vois, 20 Mhm. heures, ça se gère, hein. Mhm. Euh, voilà, je connais des profs qui essaient de travailler 10 heures par jour, c'est trop, ils le disent eux-mêmes, hein. À 10 heures Euh, par jour en mais ligne. là, ouais, ouais, c'est mortel, hein. Moi, Ah, à partir de 7 heures, tu commences déjà à pêcher, hein. ouais, pour pas vous cacher, petite révélation, mais moi, j'ai fait énormément les deux. J'ai fait beaucoup le business pour les profs, là, la chaîne YouTube, et les formations, tout ça, et à côté les cours en ligne. En fait, j'étais tout le temps devant l'écran, mais littéralement tout le temps dans l'écran. Ça m'arrivait de me lever le matin, 9 heures, jusqu'au soir, 20 heures et quelques. Et en fait, à terme, j'avais jamais eu ça de ma vie, mais et j'en ai encore aujourd'hui, des tremblements de la paupière. Tu sais, j'ai D'accord. deux yeux qui tremblent comme ça, c'est comme quand tu as un manque de magnésium en fait. Et ça, c'est un truc qui est récurrent chez moi parce que j'ai tellement passé de temps devant l'écran. C'est d'ailleurs pour ça que je mets Ouais, les petites lumières, les petites lunettes anti-lumière bleue que je recommande aux profs qui sont trop devant l'écran. Je sais même pas si Cynthia on en parlait de ces lunettes-là, mais bon, voilà, voilà. Faut faire attention à sa santé. Faut essayer de aussi avoir, bah ça c'est un autre sujet, mais tu vois, avoir la petite vie sociale, quand même sortir bien et sûr. bien se gérer, ça c'est important quoi. Mais, euh, mais ouais, effectivement, 10 heures devant l'écran à donner des cours, c'est galère. Non, et puis c'est pas mon objectif, hein, je pense que c'est mieux d'augmenter peut-être faire des groupes d'apprenants de deux ou Ouais. trois, et comme ça tu augmentes ton taux horaire. Voilà, Et moi travailler justement, 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ce serait l'idéal ouais, bien à sûr. terme. Justement, en parlant de ça, j'avais créé une formation enseignant en groupe, tu vois, pour en faire différents groupes et augmenter ton tarif pour, en fait, avoir Ouais, cette loi de Pareto, en fait, où tu fais 20% d'efforts qu'entraînent les 80% de résultats, tu vois, c'est un peu l'idée. Et bah voilà, en fait, c'est pour ça que je lance cette promo du pack intégral. C'est que si vous êtes intéressé par une de ces formations, on a couvert pas mal de ces sujets-là en mode gagner du temps avec les cours, trouver les élèves, ça c'est vivre du flux en 14 jours, se former dans différents domaines, il y a la formation de grammaire, il y a plein de trucs, trouver sa spécialité, et maintenant c'est faire des cours en groupe, tu vois. Tout ça se recoupe, et c'est pour ça, jusqu'au 16, vous pouvez vous procurer toutes ces formations à un tarif de taré. Ma dernière question, Jérém, ce serait quels sont tes objectifs là à moyen et long terme en tant que prof de FLE en ligne? ben, c'est de créer des groupes comme ça, de deux, Ouais. trois élèves. Et voilà, et puis surtout de m'améliorer. J'ai commencé il y a 4 mois, donc c'est continuer sur cette lancée-là. Euh, et voilà, continuer ce que je fais vraiment, hein. Ouais, donc peut-être voilà, faire tes petits groupes, peut-être augmenter tes tarifs, gagner un peu en compétences et Ouais, voilà. est-ce que tu comptes peut-être créer un branding, je sais pas, un site internet pour avoir une petite identité en ligne ou pas du tout? Non, j'ai déjà créé un Instagram, ça je voudrais le développer. D'accord? Pourquoi pas créer un canal YouTube, enfin, on dit une chaîne YouTube, pardon. Ouais, Une ok. chaîne YouTube. En portugais, on dit canal Ouais. YouTube. Oui, ouais. Donc c'est une chaîne YouTube, pourquoi pas, un site internet, on va voir petit à petit, et Hmm. on verra bien. Chaîne YouTube, c'est un sujet intéressant aussi. C'est la dernière formation que j'ai sortie, si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai sorti ChatGPT juste après. L'avant-dernière, c'était comment développer sa chaîne YouTube. Et en fait, c'est faire attention avec ça, parce que c'est un super objectif. Parce qu'en fait, l'idée de la chaîne YouTube, c'est à la fois d'avoir son identité en ligne, sa vitrine, à la fois de gagner des élèves en automatique, et d'apporter des compétences. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des cours à l'unité à chaque fois et de se répéter tout le temps, en fait, tu fais des vidéos qui vont apporter de la valeur une fois qui vont se référencer et que les gens, et tu vas pouvoir viser vraiment tout le monde en même temps, quel que soit le moment de l'année. Enfin, faut vraiment voir ça comme un actif YouTube. Et ça, c'est super intéressant. Par contre, c'est vrai que quand on veut démarrer tout de suite avec YouTube, c'est pas si évident, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, voilà, faut arriver déjà à être assez pertinent et en plus voilà, de faire des vidéos avec de la valeur, il faut avoir tout cet aspect, voilà, je sais faire quand même des vidéos, j'arrive à être régulier, il y a plein de petits aspects comme ça dont je parle dans la formation et bientôt, en fait, je vous l'annonce, je fais un coaching là sur cette chaîne YouTube avec une cliente.
Elle s'appelle Laurence et elle a créé sa chaîne YouTube. Elle est spécialisée dans les enfants. Elle a eu quelques petites difficultés à droite à gauche, donc on va revenir là-dessus, mais voilà, c'est un objectif qui est intéressant. Encore une fois, formation YouTube, si vous êtes intéressé, disponible dans le pack. Voilà, Jérém, écoute, c'était méga intéressant. On a parlé de plein de petits sujets hyper intéressants pour les gens qui veulent se lancer comme toi. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on on en reste ici? Ou, Non, juste dire que c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de passer une licence ou un master en ouais, langue étrangère ou en langue appliquée pour donner des cours de français. Je pense qu'avec avec le matériel que tu mets à disposition, c'est possible de donner des cours. J'en suis la preuve. Tout se ouais. passe bien, les élèves sont satisfaits. Et je vois le résultat. C'est ça qui est. Moi, je te dis, hein, cet élève qui prend 2 heures de cours par jour, ben, en 3 mois, il parle français. Donc, c'est que Ouais. ça marche. Là, tu disais que ça fait 5 mois, donc ça a commencé en octobre ou En novembre. 5 mois? Non, non, j'ai commencé en vraiment fin octobre Fin avec ce octobre, ouais. premier élève. Ouais, ouais. Voilà. C'est vraiment, Donc, c'est il y tu a vois, peu il de a fait temps. novembre, décembre, janvier et il parle déjà français. Et donc, quand tu vois le résultat, c'est vraiment fantastique, quoi. C'est satisfaisant, ouais, ouais, de voir Ah les ouais. élèves progresser, etc. Ok, super. Et ouais, donc c'est super intéressant ce que tu as dit à la fin aussi, il y a beaucoup de gens, ils se disent, ouais, il faut quand même que je passe un master avant, je suis peut-être pas prêt, Non, j'y ai etc. pensé, hein, j'y ai pensé, hein. Tu as pensé, ouais. Une licence en 2 ans, mais c'est des cours en ligne, c'est du boulot, c'est étudier 5 heures par jour. Ah ouais, bah oui. J'avais pas le temps, fallait C'est du que. boulot, et puis il faut faire gaffe aussi entre l'investissement qu'on y met, le temps, Exactement. l'argent. Et est-ce que c'est pas trop théorique aussi? Parce que moi, j'ai eu des trucs utiles en master, mais des trucs qui m'ont servi à rien aussi. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et aussi, Ouais. et c'est pour ça que j'ai fait une formation gratuite là-dessus, c'est parce qu'il y a des gens aussi, ils se lancent dans des études de FLE, ça dure voilà, 2 ans minimum. Ils ont fini, puis ils se rendent compte, oh merde, prof, ça me plaît pas. Je veux pas être prof finalement. Je déteste ça, tu vois. Donc c'est pas juste, je fais des études parce que ça part un peu de linguistique. Ok, j'aime les études, pourquoi pas. Et en fait, ah non, prof, je déteste ce métier, j'ai pas envie de le faire. Il y en a, ils en savent rien parce que en fait, il y a tellement un fossé, je trouve, mais ça, c'est vraiment un truc qui est assez présent en France. Il y a un énorme fossé entre la théorie, les études, ce qu'on fait, et la Et pratique, la le monde pratique. du Ouais. travail, etc. Et donc, voilà, moi, ce que je conseille aux gens aussi, c'est justement de le tenter. L'enseignement en ligne, c'est un truc. Euh, ou même demain, je sais pas, essayer de faire un petit cours comme ça ou d'enseigner mais ne serait-ce qu'une demi-heure à quelqu'un de votre famille, un ami que vous Peut-être à connaissez de qui est la étranger. famille, un ami, Ouais, voilà. ouais, fais 2 semaines Parce de que test et tu vois voilà, si ça te plaît. voilà, super important avant de se lancer et sinon tu perds ton temps et ouais, le temps c'est de l'argent quoi. Voilà. Bah écoute, Jérém, merci beaucoup. Super intéressant. N'hésitez pas à laisser un bon like si vous avez aimé cette vidéo en rediffusion. Encore une fois, pack intégral, toutes les formations à moins 90%, dispo jusqu'au 16 février. Premier lien dans la description. Et moi, bah voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt. Peut-être une update un jour, Jérém, si tu as bien avancé Avec plaisir. dans ton aventure. C'était très agréable. Je trouve que c'était super intéressant. Et dites-le dans les commentaires si vous avez des questions pour Jérém et l'autre Jérém, moi. On se fera un grand plaisir d'y répondre. En tout cas, ouais, donc il n'y a pas forcément de lien. Tu m'as dit que tu avais un Instagram pour te suivre, mais c'est en cours de développement, tu m'avais dit. Mais Moi, je vais le passer, on le mettra dans la description. on Ça mettra, s'appelle voilà. Voilà Française. Voilà Française. Hmm, Voilà, on mettra le lien dans la description. super. Ok, on met ça dans la desk. En tout cas, merci, Je mettrai Jérém. mes contacts si jamais il y a Oui, des oui, oui. Brésiliens qui sont intéressés, ou des Portugais ou autres, qui sont intéressés d'apprendre le français, avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. En plus, je sais que souvent quand je fais ces petites interviews, il y a beaucoup de profs aussi. Peut-être il y a des profs qui voudront aussi discuter avec toi. Parce que je sais que quand j'avais fait des interviews avec William, il y avait énormément de gens qui l'avaient contacté derrière. Donc, voilà, attends-toi peut-être à certains collègues que tu vas pouvoir faire Je grâce suis à ça. à disposition, avec grand plaisir. Merci. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy et Jérémy. Ciao, bye bye. À bientôt, ciao.